Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière lecture pour le premier semestre 2024. On va regarder pour le mois de juin et on est avec vous. Les lions, signe solaire ascendant, lune en lion. On va regarder ce que vous allez traverser énergétiquement dans la sphère générale, pro. On ira regarder le relationnel affectif, la relation que vous avez avec les gens qui vous entourent, la famille, les amis. Et puis on regardera un petit peu le développement personnel, ce qui ressort en trois petites cartes. Avant toute chose, j'ai repris l'arcane majeur que j'ai sorti lors des projections pour le mois de juin. La vidéo est encore en barre de description si tu veux faire un petit complément d'information. Et nous avons ici les lions, la carte de la tour. Alors pas de panique, la carte de la tour, alors personnellement, je l'aime beaucoup car elle rééquilibre les choses. C'est vraiment on déconstruit pour reconstruire. Ça peut être quelque chose d'inattendu qui va être perturbant pour certains, pour d'autres un peu moins. Tout dépend comment vous accueillez les choses que vous traversez dans votre vie. Sachez une chose, regardez un petit peu l'illustration. Alors on peut voir une tour qui est complètement foudroyée, mais ce que vous pouvez aussi constater, c'est que cette tour, vous pouvez la représenter par votre être. Vous êtes cette tour, elle s'ouvre en deux et on sort de ce qui n'est plus adapté à vous, de ce qui n'est plus en alignement avec qui vous êtes. Quelque part, c'est un débordement de ce qui ne vous va plus. Ces personnages qui sortent, qui tombent de cette tour, quelque part, c'est comme si vous expulsiez quelque chose qui ne va plus dans votre vie. Si on rééquilibre, c'est la vie aussi qui rééquilibre les choses quand on n'a pas les capacités de le faire par ses propres moyens. La tour, elle vous aide. Alors oui, ça pourra être inconfortable pour certains, ça peut être un inattendu à traverser que vous allez accueillir différemment, chacun à votre niveau. Mais la tour, il ne faut pas en avoir peur. Moi, je l'appelle toujours la carte de la vie parce que c'est quelque chose qui nous aide à aller au-delà de ce qu'on est dans l'incapacité de faire. Allez, on va regarder comme d'habitude la mensuelle. Petite breloque, vous le savez, c'est le petit rituel. Une petite breloque, un animal, un insecte, un objet, un quelque chose. On va regarder avec vous les lions. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez bien traversé ce premier semestre. Oui, j'emploie ces termes-là parce que ça a été waouh. Le premier semestre 2024, ça a été quand même assez incroyable. Allez, on y va. Je l'ai là dans la main. Qu'est-ce que c'est? Oh, je sais. Je crois que c'est un piou-piou. Je crois que c'est un petit oiseau. On va regarder tout de suite. Ben voilà, c'est bien cela. On a le petit coquin. Alors, communication, échange. On parle d'ouverture, de communiquer sans tabou, de ne pas mettre de filtre. On parle de s'ouvrir aussi au monde, de faire activer son chakra de la gorge et dire des choses dès lors où les événements sont importants pour vous. Et c'est l'idée de ne pas avoir de tabou et de communiquer. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère générale. Je vais utiliser ici le Mystic Palette Tarot. Tarot Marketing, vous le savez, c'est des tarots que j'ai utilisés lors des vidéos hebdomadaires. Alors, vidéo hebdomadaire, petite parenthèse importante, vidéo hebdomadaire, vous le savez, je fais gagner des petites lettres à la maison lors des vidéos hebdo. Vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo et uniquement sous les vidéos hebdomadaires. Et il y a un tirage au sort tous les dimanches. Dans les commentaires, je fais un tirage au sort en live sur YouTube et sur Instagram. Et puis, la personne qui est sélectionnée reçoit sa petite lettre à la maison. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, la petite lettre, c'est quoi? C'est une mini consultation. Je vous y mets une petite carte d'oracle avec des petits quelque chose que j'aurais pioché ici dans mon bureau, des choses qui sont en lien avec votre connexion. Et puis, je vous envoie tout ça chez vous. Donc, voilà, la petite lettre à la maison, c'est ça qui se passe dans les vidéos hebdomadaires uniquement. Allez, on se retrouve avec la lecture générale. On a assez brassé. On y va, c'est parti. Alors, faites preuve de bon discernement. On ne vous le dira jamais assez. Vous êtes la seule personne à faire des choix pour votre vie. Et si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va, c'est parti. Cette énergie, on va regarder ce qui va ressortir pour toi, Lion. Solaire ascendant, lune en lion pour le mois de juin 2024. Allez, c'est parti. Fais preuve de bon discernement, c'est très important. J'ai encore lu des messages ce matin. C'est pas du tout ce qui se passe pour moi. C'est normal, je le comprends tout à fait. Et c'est tout à fait légitime. Ce n'est pas une consultation perso. Et il me manque la carte bonus. Hop là, donc je n'ai pas les informations vous concernant directement, donc c'est vraiment pour les lions de manière générale. Très important de prendre ça en conscience, d'accord? Allez, petite carte bonus, on y va, la lecture en pyramide, du bas vers le haut, toujours.
Si tu connais pas la chaîne, moi c'est Rachel. On se prend pas la tête ici. On explique les choses qu'on va traverser avec beaucoup de positivité. C'est très important. C'est très important de comprendre que derrière chaque chose qui se passe, alors je vois la carte de la tour, je ne sais pas pourquoi je vous la renomme, chaque chose que nous traversons dans la vie, c'est pour un mieux-être. On a du mal à le comprendre sur le moment, mais c'est très important de comprendre ça et je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle. On y va les lions, carte bonus, début juin, mi-juin, fin juin. Allez, on y va. Les lions, magnifique, le carte du chariot. Waouh, regarde cette magnifique illustration. Le chariot, c'est quoi? Non, c'est pas le chariot, c'est oui, c'est la force ou le chariot? Non, c'est la force, arcane numéro 7. C'est le chariot, Rachel. Maintenant, j'étais un peu perturbée, je ne sais pas pourquoi. La 7, arcane numéro 7, c'est le chariot, l'avancement, la victoire, la réussite. On reprend le contrôle de sa vie. Il y a quelque chose, on peut parler de mouvement pour certains. On parle souvent de déménagement avec le chariot, mais c'est pas que un déménagement, c'est pas que le mouvement. C'est l'idée de débloquer une situation, de faire un pas de géant. D'accord? Le chariot, c'est on fait un pas de géant dans une situation, dans un quelque chose, dans un projet, dans une idée. On parle d'éclaircissement. C'est très très chouette parce que déjà, c'est une arcane majeure. D'avancement, de réalisation, de victoire. Donc c'est très très chouette. On commence la lecture, allez, avec une 4 de coupe, une reine de pentacle et un page de bâton. Bon, il y a ici un sentiment d'inachevé, ou un sentiment de je n'ai pas été jusqu'au bout des choses, ou un sentiment de j'attends quoi. C'est comme si je vous sentais ici les lions, j'attends quoi pour bouger, j'attends quoi pour faire les choses. On a un 4 de coupe qui est cette lassitude, cet ennui, quelque chose qui ne nous va pas. On est un petit peu, alors pas boudeur, mais on est un petit peu dans une énergie de j'attends que ça se passe, alors que je ne suis pas forcément alignée avec ce que je ressens émotionnellement. La 4 de coupe, vous voyez cette illustration, pourtant elle a un visage très sympathique et souriant, donc elle n'a pas l'air de trop le subir, en tout cas dans ce tarot-là. Mais une 4 de coupe, c'est que tu es dans une inactivité par rapport à une situation que tu aimerais voir bouger. La 4 de coupe, il suffit, j'aime bien quand je dis il suffit parce que tu as les cartes en main, il suffit ou il est nécessaire pour toi de faire en sorte que les choses bougent. Dès lors où il y a quelque chose qui ne te va pas, prends ton courage à deux mains et vas-y, fais en sorte que les choses bougent. Ce qui est beau, c'est que derrière, tu vas faire en sorte que les choses bougent. Page de bâton. Page de bâton, il va y avoir un sentiment de déclic, une prise de conscience. La reine de pentacle, c'est OK. Je peux apporter beaucoup de choses. J'ai des capacités à faire en sorte que les choses évoluent, les choses avancent. Je suis présente pour les gens. Je suis quelqu'un d'important, d'importante. On compte sur moi. La reine de pentacle, on compte sur vous. On vous aime et vous aimez les gens. Donc il y a quelque chose, on va regarder comment ça se goupille tout ça, parce qu'il y a quelque chose ici que vous avez besoin de combler. Et avec ce page de bâton, vous allez y mettre l'intention. Donc je suis contente parce que quelque part, cette 4 de coupe ici, vous allez faire en sorte de bouger et de remplir cette coupe qui vous manque, parce qu'on a toujours une coupe qui est vide. Alors là, elle l'a en face d'elle, elle ne la voit même pas, cette coupe qui est en face d'elle. Mais il est nécessaire de mettre des choses en place, de ne pas attendre qu'on le fasse pour vous. On va regarder comment ça évolue et je vais voir si j'ai besoin de recouvrir. Allez, on regarde ce qu'on a. Mi-juin, on a le page. Donc, il y a vraiment une situation. Il y a vraiment une situation, mais je pense que c'est en lien avec quelque chose de très personnel. Il y a une satisfaction ici qui n'est pas assouvi, mais c'est très personnel. Page de pentacle. Oh punaise, tu as les 3 pages, ça fait 6. Non, je rigole, ça fait 3 pages. Les pages, c'est des énergies novices, c'est des énergies nouvelles. Pas fragiles, mais on ne sait pas, mais je veux. Il y a quelque chose que tu as besoin de découvrir. Tu vas à la découverte de quelque chose de totalement inédit. Les épées, c'est le mental. Le denier, c'est la richesse intérieure de qui tu es. On n'est pas sur le financier, mais tu as envie de t'apporter de connaissances supplémentaires. Comme si tu avais besoin peut-être de te connaître toi différemment ou mieux. Et le page de bâton, on parle de mettre de nouvelles intentions, de créer quelque chose physique, palpable, de différent dans sa vie. C'est intéressant ici, les lions, parce qu'on est dans une nouvelle ouverture, comme si vous aviez peut-être été en mode ermite ces quelques jours, et là il y a quelque chose, ok, c'est bon, je me lève, et maintenant je prends les choses en main. Je ne sais pas
Donc quoi, ça vous parlera les lions, mais il y a quelque chose que tu as envie de découvrir. On parle de nouvelles idées, on parle de nouvelles intentions, on parle de se faire entourer, parce que le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, qui a besoin d'être conseillé, c'est quelqu'un qui est très conscient que vous avez, enfin, qu'il y a derrière cette intention de découvrir de nouvelles choses, un manquement de détails, un manquement d'informations. Donc là, il y a l'idée vraiment d'avancer, de collaborer avec des personnes autour de vous. Peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Qu'est-ce qu'on a en fin de la lecture? Waouh, on a le roi de Pentacle, dis donc. Elle est très particulière cette lecture ici, les lions, parce que vous avez le roi et la reine de Pentacle. Ce sont deux énergies très puissantes de connaissance, de stabilité, de figure d'autorité, de je sais qui je suis, mais il y a quelque chose, j'ai envie d'en mettre une au milieu ici, là, pour comprendre qu'est-ce que vous cherchez derrière les 3 pages. Il y a quelque chose que vous avez besoin de découvrir, d'aller chercher avec ce chariot. Alors peut-être retrouver quelqu'un du passé, ce mouvement est peut-être en lien à des recherches. J'ai ce message de peut-être rechercher un parent, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et c'est pourquoi ce 4 de coupe, ce besoin d'assouvir, ce manque émotionnel, et quelque part, vous avez attendu d'être stable, roi, reine de Pentacle. Vous avez attendu de vous connaître parfaitement, de savoir ce que vous voulez vraiment et d'être aligné avec vos besoins pour faire une démarche. J'ai vraiment ce message, ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis navrée pour ceux à qui ça ne parlera pas et pour qui je développe, parce que il est vrai que quand j'ai un message bien précis, je vais développer sur ce message précis. Pour ceux à qui ça ne parlera pas, se sentiront un petit peu exclus. C'est du général, évidemment. Je suis navrée pour ceux à qui ça ne parlera pas. Mais voilà, j'ai ce message pour certains lions, de faire des recherches pour quelqu'un qu'on a envie de retrouver, de revoir. Je vais compléter, enfin je vais pas compléter, oui, je vais compléter. C'est pas recouvrir, je vais compléter, je vais en mettre une au-dessus de ces 2 pages. Parce que pour moi, il y a quelque chose, j'ai besoin de retrouver quelqu'un. On a quoi derrière ? Waouh, on a la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, tu vas chercher jour et nuit. Tu vas t'impliquer, dévouer. Il y a quelque chose, alors si ce n'est pas en lien par rapport à un proche, par rapport à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, frère, sœur, papa, maman, il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout. 8 de Pentacle, ça ne fait que confirmer cette recherche, parce qu'on est énormément investi. Alors ça ne me donne pas de détails sur ce quoi. Si j'avais une 6 de coupe, voilà, j'aurais eu plus de détails. Mais là, ça appuie la recherche. Ça appuie, je veux découvrir quelque chose. Vous me direz aux commentaires, les lions, ça m'intrigue. Il y a quelque chose que vous voulez découvrir. On va regarder pour juillet. Ce qui ressort en 3 cartes, on va regarder. Magnifique, la 4 de bâton. Ce que vous recherchez, vous allez le trouver. Ce que vous voulez décrypter, vous allez le trouver. C'est peut-être en lien, j'ai un message, c'est peut-être en lien de chercher un nouvel habitat. C'est peut-être chercher un nouveau quelque chose. En tout cas, tu vas mettre une intention incroyable parce que tu te sens aligné, roi et reine de Pentacle. Tu te sens aligné avec qui tu es. Tu t'es trouvé toi. Tu es aligné avec qui tu es. Lion. Mais j'ai envie de trouver quelque chose, j'ai envie de décortiquer, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de retrouver. Je vous sens ici, les lions, enfants, vraiment, avec ces 3 pages. Je ressens cet enfant intérieur qui a besoin de retrouver quelque chose ou de découvrir quelque chose que vous avez peut-être mis longtemps de côté. C'est comme si ton âme d'enfant remontait à la surface au mois de juin. Ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. On a la 4 de bâton, c'est cette victoire. J'ai réussi, j'ai retrouvé ce quelque chose. 4 de bâton, oh punaise, je vais avoir des émotions là. Mort et renaissance. C'est quelque chose que vous retrouvez ou que pardon, que vous investissez à trouver, va faire changer, modifier quelque chose. Mort et renaissance, ça vous apporte une grande transformation. Comme si, c'est fou que j'ai ce message pour l'idée d'avoir perdu quelqu'un et de retrouver cette personne et qui fait en sorte que tu te sens complètement transformé. Regarde, et la 10 d'épée derrière. Waouh! Ces recherches aboutissent. La 10 d'épée, j'ai plus besoin de m'oppresser le mental. C'est incroyable. La 2 de pentacle, tu vas vouloir partager des moments avec. Ça parlera vraiment pas à tout le monde.
Mais c'est incroyable ce message ici pour vous les lions. Il y a quelque chose, c'est peut-être, c'est pas pour te trouver toi, pas du tout, parce que tu as roi et reine de pentacle. C'est pas toi que tu cherches. Dis-moi en commentaire, il y a quelque chose que tu recherches, mais c'est pas toi. Peut-être que tu cherches à renouer des contacts avec quelqu'un. Alors tu l'as peut-être pas forcément perdue de vue, elle est peut-être là juste à côté de toi, cette personne. Mais peut-être que tu mets tout en place pour renouer le lien, le contact avec cette personne. Et c'est toi qui recommunique, c'est toi qui engage. Tu vois, j'espère être assez claire dans la manière dont je vous explique les choses. Mais en tout cas, c'est toi qui appelle, c'est toi qui communique avec la personne, c'est toi qui fais le premier pas par rapport à une personne, par rapport à une situation. Il y a quelque chose où c'est toi qui fais le premier pas parce que tu ne veux plus rester dans cette insuffisance émotionnelle. Tu veux plus rester dans cette lassitude émotionnelle. Pouh, c'est trop mignon. Bon les lions, on y va dans le relationnel professionnel ici. Tout ce que vous mettez en place, la vie active, ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est toutes les actions que tu mets en place pour chercher. Et toi, tu es senior, et ben c'est toutes les passions que tu mets dans ta vie, c'est tout ce pourquoi tu t'investis. Allez, on y va les lions. C'est très surprenant cette lecture les lions, c'est la première fois, d'aussi loin que je me souvienne, c'est la première fois que j'ai ce genre de message pour un signe très particulier. C'est très personnel, je ne sais pas, c'est très personnel. Allez les lions. Solaire ascendant, lune en lion. On va regarder ici pour la sphère vie active et professionnelle. Allez, c'est parti. Lion, solaire ascendant, lune en lion. Mets-moi en commentaire. Tu recherches, c'est pas que tu recherches forcément, mais c'est que tu engages pour renouer un quelque chose, renouer un lien. Et tu vois, au mois de juillet, waouh, enfin, je sais pas, je sens une libération. Et cette tour-là, comment te dire? Rachel, on se détend, tu vas être décalquée. On y va, c'est parti. 4 énergies pour vous ici, les lions, solaire ascendant, lune en lion, vie professionnelle et active. On regardera dans le développement personnel, il y a peut-être une libération ici qui prend place. Peut-être parce que tu comprends beaucoup de choses. Tu sais, c'est peut-être une phase où tu t'étais disputé avec un proche et que là, tu t'en as marre, il y a une prise de conscience et le temps passe trop vite, il faut que je renoue contact. Et là, tu fais tout pour retrouver cette personne. Bon, allez, on y va dans le professionnel. Nous avons magnifique, dis donc. On a le roi de bâton. Très puissante, hein, cette lecture. Hein. 6 de coupe. 7 de coupe. C'est chouette. Ici, tu occupes un poste très important pour lequel tu as besoin de revenir aux sources et d'aboutir à quelque chose. C'est comme si ce poste que tu occupes va te permettre d'engager une idée, un quelque chose que tu vas avoir besoin de choisir, comme s'il y avait des propositions. Maintenant, c'est à toi de décider d'engager. Comment tu vas l'engager? Comment tu vas l'engager? Parce que 7 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, c'est j'ai besoin de me sentir, il y a ce truc de dingue hein, quand même qui ressort, j'ai besoin de me sentir complète dans ce que j'exerce. Et il y aura des opportunités parce que justement tu as la possibilité, parce qu'on te fait confiance, parce que tu as les cartes en main. Encore une fois, tu as les cartes en main ici. Roi de bâton, figure d'autorité, de décision. C'est quelqu'un qui met des choses en place. Il y a beaucoup d'actions, tu as des objectifs. C'est toi qui as le pouvoir de faire en sorte que les choses se passent. Et là, il y a quelque chose que tu vas devoir, sur lequel tu vas devoir trancher, décider, pour assouvir un quelque chose que tu n'avais peut-être pas la possibilité de réaliser. Un quelque chose qui te fait du bien à ta vie pro. Un quelque chose de simple. Tu vois, c'est un truc tout bête. C'est peut-être d'organiser, je sais pas, un repas. C'est un truc tout simple. 6 de coupe, c'est quelque chose de confortable, mais de totalement léger. On regarde derrière la force. Ouais.
c'est parce que désormais, tu as la possibilité de mettre ces choses en place. Et je ressens qu'il y a eu, à un moment donné, ce quelque chose de timide que tu ne pouvais pas faire. Et là, tu l'engages, c'est timide, mais cette fois-ci, je peux le faire. On va juste recouvrir avec un tarot complet la 7 de coupe. Parce que la 7 de coupe, on te demande de ne pas trop t'éparpiller, de ne pas trop espérer de ce que tu veux assouvir. Alors, moi, je te parlais d'un repas, tu sais, le repas de fin d'année là que vous faites dans les boîtes. Il y a quelque chose qui est tout simple, que tu peux enfin décider de mettre en place. Tu as la carte de la force, on parle de « aujourd'hui, j'ai désormais la possibilité de le faire ». La force, c'est pas la force frontale, c'est le bon équilibre que tu as trouvé. C'est maintenant, je peux me permettre de le faire. La force, c'est ce bien-être. Ce poste, je l'ai eu grâce à moi, que à moi. On parle de puissance avec la carte de la force. On parle d'avoir eu la patience de faire les choses. On parle d'avoir à assumer. Il y a quelque chose de très important dans ta vie. On est très fiers de ce que tu fais, hein, parce qu'avec un roi de bâton, et ce que je vois derrière, c'est comme si vraiment tu avais toutes les cartes en main. C'est comme si toi, tu avais carte blanche, mais même avec ce sentiment d'avoir la possibilité de faire les choses, je ressens ce côté enfant dans votre lecture ici, les lions. C'est incroyable. Je ressens ce côté enfantin, ce côté nostalgique, ce côté timide. C'est comme si tu étais, tu sais, quand tu vois des PDG avec un charisme, homme-femme, hein, et quelque part, c'est comme si tu écoutais aux portes et tu entendais une discussion de ce directeur ou de ce PDG et tu l'entends parler à quelqu'un. Alors, tu vois, c'est toi et toi. Hein. Tu te vois parler à ce quelqu'un. Alors, je pense que je vais en perdre certains dans mes explications. Et que tu entendais ce PDG là qui est lion, hein, mais toi aussi tu es lion, donc tu vois, tu t'analyses et tu entends parler cette personne en disant ah tu sais, j'aimerais bien faire plaisir, j'aimerais bien, ou un truc tout bête, hein, c'est tout bête, j'aimerais bien faire un méga petit déj au boulot avec les 300 collaborateurs que vous êtes, j'aimerais bien vous voir tous, tu vois, c'est un truc simple. C'est un truc simple, comme si tu avais envie de réunir, comme si tu avais envie de voir les gens épanouis, comme si tu avais envie de voir dans ton activité pro, je sais pas, quelque chose de très simple. Je sais pas, tu me diras en commentaire. Déjà, si je t'ai perdu en cours de route, on recouvre cette 7 de coupe. Pourquoi il faut que tu gardes les pieds sur terre? Pourquoi il faut garder les pieds sur terre et de ne pas s'éparpiller? 7 de coupe, la 2 de bâton. Ouais. La 2 de bâton, c'est que tu as le monde entre tes mains et tu as envie de réaliser plein de choses. Et ce plein de choses va commencer par réaliser un quelque chose de totalement simple. Je reviens avec ce quelque chose simple. Il y a un besoin de se sentir bien, il y a un besoin de se sentir... Et pour moi, ce n'est pas en lien avec ton activité professionnelle. C'est en lien avec l'affection, avec l'émotion que tu as dans ce travail ou que tu as dans cette activité. Il y a beaucoup l'enfant intérieur qui ressort dans votre lecture, les lions, pour le mois de juin. À la coupe, on a la 7 d'épée, oh là là, et le monde. C'est peut-être, avec cette 7 d'épée et le monde, c'est de passer à une nouvelle étape et de faire complètement table rase de tout ce qui a été conflictuel dans ton job. Et maintenant que tu as un poste qui te le permet, tu vas faire en sorte de remettre les compteurs à zéro. C'est très beau, la carte du monde. Avec la tour, on reset quelque chose ici, les lions. Et pour moi, c'est pas en lien avec l'activité en soi. C'est en lien avec un manque affectif dans le travail. Un manque, pas de reconnaissance, c'est pas la 4 de coupe, c'est la 6. Un manque de ce quelque chose-là. De retrouver, de faire en sorte. Parce que tu vas faire en sorte, c'est toi qui as les cartes en main. On regarde au dos de deck, le roi d'épée, le diable et la 2 d'épée. Et on a la 9 de bâton. Il y a quelque chose ici qui te permet de décider.
Mais tu te sens, c'est fou parce que tu as toute puissance dans ton travail. Tu as toute puissance avec le roi d'épée. Tu imposes les choses et j'ai le sentiment que malgré le fait qu'on a un roi d'épée derrière et le diable, on a ce 2 d'épée qui vient un petit peu te bousculer. Waouh, on a encore la mort derrière qui ressort. Alors, c'est pas la carte 0, hein, ils se sont trompés dans cette carte. Dans les 2 jeux, c'est le 9 de bâton. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est le 9 de bâton qui est la résilience. Il y a quelque chose que... Oui, je triche. Oh, c'est magnifique derrière. Mort et magicien. Donne-toi la possibilité, ne sois pas sur la retenue ici, Lion. Il y a quelque chose qui te fait un petit peu douter malgré ce roi, quelque part. Ça, c'est le mois de juillet, tu le sais. Malgré ce roi d'épée et ce diable, il y a quelque chose que tu as besoin d'assouvir, mais qui t'est frileux. Alors, c'est peut-être sur une activité pour le coup au mois de juillet, hein, mais j'ai le sentiment que tu es sur la retenue, Lion, que tu n'oses pas alors que tu pourrais le faire. Si tu veux le faire et si tu sens que tu peux le faire, fais le bien. Et ne sois pas ne sois pas non plus dans l'illusion de ce que je vais réussir à faire va me permettre de tout réaliser, de tout assouvir. Cette de coupe, c'est vraiment de garder les pieds sur terre. D'accord? Allez, on va regarder dans le relationnel affectif. On va regarder ce qui ressort ici. C'est très mignon, mais il y a beaucoup d'enfants intérieurs, comme je l'ai expliqué ici, qui ressortent. Allez, on y va. Relationnel affectif, les lions, mis-moi en commentaire ce qui résonne chez toi. Ça attise ma curiosité, là, cette lecture, les lions. Allez, on y va. Les lions, relationnel affectif, qu'est-ce que nous avons ici pour toi? Lion solaire ascendant, lune en lion. Lion solaire ascendant, lune en lion. On y va. C'est très doux à la fois. C'est nuancé de puissance et d'innocence. Tu vois l'idée? On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi dans le relationnel? On voit toujours parfait. Relationnel affectif, on a la 3 d'épée. Tu vois, il y a quelque chose ici. 3 d'épée. Il y a une souffrance. Il y a quelque chose vraiment que tu tentes de combler. Dans ta vie générale, dans ta vie pro, il y a quelque chose que tu as besoin de combler. Par rapport à ce quelque chose qui te blesse profondément. Il y a quelque chose au fond de toi. 3 d'épée. C'est une des énergies les plus difficiles à traverser, la 3 d'épée, parce qu'on parle d'une souffrance, d'une trahison, d'un quelque chose que tu as découvert, que tu as compris. Pas forcément découvert, mais que tu as compris. Comme si tu avais ouvert les yeux par rapport à une situation. Mais tu vas rebondir. 2 de bâton, bien sûr, tu rebondis. La 2 de bâton, c'est « j'ai le pouvoir de tout changer. J'ai le pouvoir de faire en sorte. » Comme s'il y avait... je ressens quelque chose de tristoun. Hein. 4 de coupe, je te l'ai dit tout au début de ta lecture, et là, tu as 3 d'épée dans le relationnel affectif par rapport aux gens qui t'entourent, famille, amis. Jugement, libération. Waouh. Je te l'ai dit, tu vas te libérer de ça. Et pour moi, c'est en lien avec tout ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie générale. Cette 3 d'épée peut être en lien avec... Je te donne un exemple, ça ne parlera pas à tous les lions. Ça peut représenter ici le fait de ne pas avoir parlé pendant des années à quelqu'un. Mais ça, t'en peux plus. 2 de bâton, c'est je peux le faire. J'ai les cartes en main. Je vais avoir des émotions. Jugement, c'est stop, on se libère de ça. Je me libère de ça quelque part, lion. C'est tu te libères. J'ai besoin de passer à autre chose. J'ai besoin de tourner la page. Et la 3 de pentacle. La 3 de pentacle, eh ben, c'est que tu ouvres les portes pour collaborer, pour être à nouveau réunis. On est avec les gens qui nous entourent de manière puissante. Pour moi, il y a très clairement ici, le jugement, c'est en lien avec un pardon. On vous demande pardon, ou vous demandez pardon, ou vous remettez quelque chose à zéro, mais il y a une situation ici qui a été délicate. Peut-être avec une amie, avec un parent, comme je te l'ai dit dans la lecture au début, dans le général. Ça persiste, hein, ce message, d'un quelque chose qui t'a profondément bouleversé, blessé, dont tu te libères parce que tu ne peux plus avancer comme ça. Et dans les 2 énergies, relationnel, affectif et général, reine et roi de pentacle, et là tu as la 2 de bâton et le jugement. C'est toi qui as les cartes en main. C'est fou parce que j'ai mis en titre que tu as les cartes en main pour les Verseaux,
Et là, c'est vraiment ce que je ressens également pour vous les lions. Alors, si tu es lion ascendant verseau ou lune verseau ascendant lion ou solaire lion ascendant verseau, tu auras compris l'idée. Si tu as lion et verseau dans ton thème astral, comment te dire qu'il y a une résonance de c'est toi qui as les cartes en main. 3 de pentacles. Maintenant, on se retrouve. On est ensemble. On est plus fort ensemble. Punaise de punaise. Dos de deck au mois de juillet. Et ben voilà. Ah, c'est fou, hein. Moi, pour moi, c'est ce message. Hein. Le page de coupe, c'est tu redécouvres la personne, tu redécouvres ce que c'est. C'est tu retrouves, regarde, ce feu d'artifice là. Le page de coupe, c'est des papillons dans le ventre. C'est je me sens... c'est enfin, on arrête de perdre du temps à se bouder, à s'en vouloir. C'est beau. Je vais avoir des émotions. 10 de bâton, tu vois, tu laisses le passer les fardeaux derrière toi. Et la 2 d'épée. On est un peu hésitant. Pourquoi on est un peu hésitant au mois de juillet? La 5 de coupe. Gardez juste une protection quand même. La 5 de coupe, c'est... Et la justice. 5 de coupe, 4 de coupe. Peut-être que la personne va devoir s'éloigner ou il y a quelque chose au mois de juillet qui va un petit peu te... C'est quelque part se retrouver pour mieux se quitter quelque part. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait besoin de mettre carte sur table. J'ai énoncé de parler pour de se retrouver pour mieux se quitter quelque part, pour s'expliquer une fois pour toutes, pour se libérer, mais pas forcément continuer avec la personne, tu vois. Pas forcément continuer de l'avoir dans sa vie. Vous mettrez en commentaire, je suis sûre que tu vois de quoi je veux te parler. J'aurais envie de vous donner plus de messages que j'ai là, parce que j'ai des messages, mais c'est tellement personnel, c'est tellement ciblé sur une situation que on n'est pas en consultation perso, mais en tout cas, ça ressort énormément de cette manière. Allez, on y va dans le développement personnel ici. On va regarder pour vous les lions, solaire, ascendant, lunaire en lion. Allez, on va regarder développement personnel, ce qui ressort ici pour toi. Lion, solaire, ascendant, lune en lion, développement personnel, juin 2024. Solaire, ascendant, lune en lion. Solaire, ascendant, lune en lion. Allez, on y va. On fait une coupe et on regarde en 3 cartes ce qui ressort. Allez, solaire, ascendant, lune en lion. Juin 2024. Solaire, ascendant, lune en lion. Allez. Elle est mignonne cette lecture. Elle est mignonne d'innocence. Elle est mignonne d'innocence, d'intelligence, de bienveillance. C'est très chouette. On y va. 7 de coupe. On parle d'illusion. Restez les pieds sur terre ici dans ce que vous voulez assouvir dans votre être. 7 de coupe, waouh, magnifique. Cette reine de coupe, elle ressort dans le développement personnel et c'est grâce à cette énergie de reine de coupe que tu fais tout ça. La reine de coupe, j'ai dit 7 de coupe, mais c'est grâce à la reine de coupe. Ta sensibilité, ton empathie, le non-jugement, la compréhension. L'idée de rétablir un bien-être, de rétablir le confort émotionnel. Il y en a quoi derrière? La 9 d'épée. C'est fou parce que avec cette reine de coupe et la 7 de coupe, c'est tu veux tout faire pour que... Il y a une blessure chez toi en tout cas qui ressort jusqu'au bout de la lecture. Avec ce 9 d'épée, il y a cette remise en question permanente de comment faire pour faire en sorte que moi j'aille bien. Tu as l'essentiel, tu as cette reine de coupe. La 9 d'épée, c'est ressasser les choses, c'est se remémorer, c'est se refaire l'histoire dans sa tête permanente. Je ressens derrière cette énergie-là dans votre développement personnel, un sentiment de culpabilité. Je ressens comme si tu courais derrière la montre pour ne plus à perdre de temps, avoir à perdre de temps par rapport à une situation. Et tu es en boucle sur ça. Sois tolérante avec toi-même. Ne sois pas trop exigeant, ne sois pas trop intransigeant, ne sois pas trop dans le jugement. S'il te plaît. Ne sois pas trop dur avec toi. Bingo, 6 de coupe.
C'est très clairement en lien avec ton enfance. Et elle arrive à la toute fin de lecture. 6 de coupe. Elle arrive à la toute fin de la lecture. C'est en lien avec un quelque chose qui te manque. Quelque chose que tu as besoin d'assouvir et que tu vas même tenter de trouver dans ton pro. Tu vois, la 6 de coupe, elle est là dans ton professionnel. Magnifique. 6 de bâton, la victoire. D'accord? Victoire, fierté. Mais surtout, sois tolérant avec toi-même. Pas poisson, lion. D'accord? C'est très important. Sois pas trop dur avec toi. Ouais. Pouf, allez, on y va. Avec l'oracle des sortilèges. On va regarder ce qui ressort ici pour toi. Solaire ascendant, lune en lion. On va regarder ici. Solaire ascendant, lune en lion. Pour le mois de juin 2024. Solaire ascendant, lune en lion. On fait la coupe. Et je te prends la carte. Et nous avons authenticité. Waouh. On te parle de je suis qui je suis. Attendez, ça brille. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Ok, ça annonce du costaud. Je vais vous lire ce qui ressort dans le petit livret de manière concise. Attends, je te rapproche juste. Voilà, comme ça tu vas voir les cartes de plus près. Et on va voir ce qui ressort ici pour toi. Dans le livret, authenticité. Incroyable, hein? Carte numéro 10. Tu lâches les fardeaux, on remet les compteurs à zéro. Chiffre numéro 1 en numérologie. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Chiffre 10. L'authenticité, on t'explique quoi? Je vais te lire un paragraphe. Parfois, dans la vie, nous faisons des choix qui nous éloignent et qui nous éloignent. Bon, je vais m'arrêter là. C'est le résumé de ce que je viens d'expliquer ici. Parfois, dans la vie, nous faisons des choix qui nous éloignent de qui nous sommes réellement. Parfois, ces choix semblent semblent faibles. À d'autres moments, ils sont évidents et douloureux et en contradiction avec nos croyances fondamentales. Mais quand ils commencent à s'accumuler, il se peut que nous nous demandions, en regardant dans le miroir de notre âme, « Suis-je vraiment qui je suis ?» Ça, c'est très puissant parce que c'est un exercice que je propose en consultation perso, de se regarder dans le miroir. Incroyable. Suis-je vraiment ce que je suis? Il est aisé de dire que nous devons toujours vivre en harmonie avec nos valeurs, mais honnêtement, nous nous sommes tous sentis compromis à des moments, soit par d'autres, soit par nos propres choix. Ce sortilège vous aidera à revenir à une vie authentique, sans distance, sans rupture et sans déconnexion par rapport à vos vraies valeurs et croyances, vos rêves et votre éthique. Vos valeurs, pas celles de votre culture, pas celles de votre famille et certainement pas celles de votre conditionnement, mais celles de votre âme. Ce sortilège vous aidera à intégrer les aspirations que votre âme a pour vous, à enrichir votre vie et à la rendre plus facile chaque jour. Si cette carte vous a choisi, l'univers vous demande de vous souvenir de vos rêves, de vos idéaux et de vos valeurs qui semblent avoir été étouffés par des années de vie dans le vrai monde. L'univers vous envoie un message clair selon lequel il est non seulement possible d'être réellement soi-même, mais que c'est aussi le chemin le plus excitant et le plus sûr de tous. Si vous avez choisi ce sortilège, il se peut que vous vous sentiez déconnecté de votre vrai moi. Soyez courageux, vous êtes sur le point de revenir à l'authenticité. Et ce sortilège magique dévoilera le chemin jusqu'à la sagesse de l'âme sacrée. Oh punaise de punaise! Très puissant ce message ici pour vous les lions. Je te laisse faire un screen de ce sortilège à faire. Si tu en ressens le besoin, lis et fais. Eh bien, dis donc, on finit en beauté, les lions. C'est très, très beau. C'est une très, très belle lecture. Il y a quelque chose de très puissant.
Wouh, je vous fais des gros bisous. Merci pour votre temps, pour votre patience, pour votre confiance. Merci pour liker, abonner, partager, clochette. Si tu veux recevoir les notifications dès lors où je fais le live le dimanche, il y en a beaucoup qui me disent j'ai raté le live, j'ai pas été averti. Clochette les loulous. Petite clochette et tu seras averti lorsque je fais le live pour que tu gagnes ta petite lettre à la maison. Ok, merci infiniment pour tout. Guidance et message de vie 1.0@gmail.com si tu as besoin d'une consultation perso. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.